បើពីប្តីប្តីទៅបាត់ហើយក៏គ្រប់ពេលតាមពេលខែមកប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ប្តីខ្ញុំអត់ឲ្យដាក់បាតទេណាដល់ទៅពេលទៅជួបប្តីដឹងថាម៉េចគេរំប្រាប់ Sous-style les amis, je viens d'arriver à Siem Reap. Siem Reap, c'est la ville qui est juste à côté des temples d'Angkor. Alors tu peux pas dormir à Angkor, il n'y a pas d'hébergement, tu peux que manger. Alors là je vais suivre les conseils de mes amis qui ont déjà fait le Cambodge et qui ont déjà fait Angkor. Ils m'ont conseillé de ne pas manger sur le site touristique parce que les prix étaient multipliés par 3 ou 4 parce que ici on te prend pour un billet de banque, c'est marqué banque ici, tu vois. Donc ils m'ont conseillé de manger, d'aller dans les petites supérettes et de me faire mon propre casse-dalle. Donc je vais suivre leurs conseils, c'est ce que je vais faire. Par exemple, tu vois, on m'a dit que juste le plain rice, c'est-à-dire le riz complet, sans rien, sans légumes, sans viande, c'est 4 $. Et normalement tu le payes même pas $1 ici au Cambodge. Donc, mission, c'est de trouver du pâté, parce que tu en trouves ici, pâté, fromage et peut-être un peu de charcuterie. Inch'Allah, si on en trouve. Donc voilà, c'est ça la mission. Ciao les amis, alors ça y est, je suis arrivé sur les sites d'Angkor, les grands parcs d'Angkor. Ça y est, putain. Quelle excitation, quelle joie. Bon, alors je t'explique ce qui m'est arrivé ce matin. C'est que ce matin je me suis réveillé à 6 h, je voulais commencer à 7 h. Sauf que je suis arrivé directement sur le site et j'ai complètement oublié en fait qu'il fallait acheter les tickets dans la ville de Siem Reap. Donc j'ai fait 8 km en vélo ce matin pour rien. Donc j'ai refait demi-tour pour aller acheter les billets. Donc ça y est, voilà, maintenant c'est 9 h. Sur le site, prêt à commencer l'exploration pendant 3 jours. Alors tu peux t'acheter un ticket pendant 3 jours, ça te coûte 62 $. Ce qui fait à peu près 60 € et une visite d'un jour c'est 37 $. Mais vaut mieux le faire sur 3 jours, comme ça tu as bien le temps de tout visiter parce que c'est hyper grand. Juste le petit tour fait 15 km et le grand tour 25 km. Donc voilà, moi là aujourd'hui j'ai loué un vélo, demain je vais louer un scooter et après-demain un scooter. Et demain je vais faire Angkor Wat. Voilà, le temple d'Angkor Wat, je vais profiter du lever du soleil pour faire le temple d'Angkor Wat. Et aujourd'hui, là, je vais explorer la zone est du parc. Et demain, bah, ce sera l'ouest et Angkor Wat. Et le 3e jour, je pense que je vais faire à peu près des petits temples que j'aurais pas eu le temps de visiter. Mais bon, c'est tellement grand, ça fait 400 mètres carrés. Ouais, non, 400 km², pardon, excuse-moi. Donc voilà, c'est vraiment une zone très grande, même entre jours, tu n'as pas le temps de tout faire. Il faut vraiment se concentrer sur Angkor Wat, Angkor Thom, c'est là où ils ont tourné le film avec Angelina Jolie, Bayon et les temples de l'Est. Et après, il y a un peu des temples, mais à la sortie d'Angkor, où tu peux, avec le ticket que tu as acheté, tu peux aller les visiter, mais bon, je pense que j'aurai pas le temps en 3 jours. Donc voilà, ça va être que des ruines comme ça. Je vais vous expliquer au fur et à mesure un peu l'histoire d'Angkor. Donc voilà, je suis hyper content. C'est magnifique parce que là je viens de passer devant Angkor Wat. En fait, quand tu rentres dans le site, tu arrives à Angkor Wat. C'est magnifique. Mais ça, c'est la surprise, ça sera pour demain. C'est trop beau. Je sais pas quoi dire, c'est trop beau. Nous sommes au 9e siècle. Angkor vient de devenir un empire qui perdurera pendant 5 siècles. Un jeune roi Khmer a choisi comme capitale de son nouvel empire un site dans la jungle, non loin d'importantes réserves d'eau. D'ingénieux systèmes d'irrigation sont mis en place, contrôlant ainsi les récoltes. Le plus important, c'est l'ingéniosité des architectes, capables d'ériger des temples titanesques à la gloire des dieux et divinités. Siècle après siècle, des centaines de temples sont défiés par leur richesse, leur raffinement. Angkor devient sacré, faisant reculer petit à petit la jungle pour faire place à plus de pierres. Au XVe siècle, après de nombreuses attaques et de sécheresses à répétition, d'appauvrissement des sols, Angkor perd de sa splendeur. Les Angkoriens choisissent des terres plus propices. La grandeur khmer est livrée à la jungle et au sévice du temps. Je vous emmène explorer les lieux.
temple de Bayonne, ou Bayonne, je sais pas comment ça se prononce, on va dire Bayonne. Vous savez, le temple où il y a les visages. Alors c'est un temple qui a été construit par le roi Javaraman V. Alors au tout début encore était sous influence hindoue, avant que les bouddhistes arrivent au XIe siècle. Alors le roi Javaraman a fait graver 54 visages dans son temple, ça représentait les 54 royaumes qui gouvernaient. Et son empire a commencé à décliner à partir du XIe siècle. Et là, on se trouve actuellement dans son temple, qui est très 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 beau. Et ces fresques expliquent l'histoire des villageois. Vous avez vu ces détails, c'est vraiment taillé dans la pierre. Ah, c'est fou. C'est fou. Voilà, là ils sont en train de rénover une petite partie de Bayonne. Et là je pense que ça doit être comme en France quoi. Ils doivent rénover avec les matériaux d'époque.
Alors là, nous sommes dans la terrasse des éléphants. C'est le fils, le successeur de Javaraman V, donc Javaraman VI, qui a construit ce temple en fait dédié aux éléphants. Et ici, il y avait des représentations au 9e siècle. Il y avait des danses d'éléphants, il y avait des numéros de cirque. Voilà. Et vous avez vu en fait les détails, les trompes, c'est taillé à même la pierre. C'est vraiment magnifique. Donc ceci c'est l'entrée de chaque partie est, nord, ouest. Donc là je rentre au nord-est, la partie nord-est. Je suis dans le temple de Takeom et c'est fou de se dire qu'il y a 500 ans il y avait des temples et des villages ici et puis la nature a repris ses droits comme vous voyez. Mais soyez patients, c'est demain la visite des temples de Tatrom. Vous savez, ces fameux temples qui ont été recouverts par des grands arbres avec des grandes racines. Soyez patients, demain les amis. Donc là il faut quand même faire attention aussi, j'ai oublié de dire, c'est que dessous les pierres il y a quand même pas mal de serpents. Voilà, donc il faut pas s'amuser à soulever les pierres. Bon, c'est pas moi qui va le faire déjà en tout cas, mais voilà, il faut faire attention, il y a beaucoup de serpents. Alors les serpents sont censés protéger les temples, c'est pour ça qu'on voit ces statues essayer de retenir le serpent pour pas qu'il fuit le temple. Alors là, nous allons explorer Prekan, ça veut dire épée sacrée en khmer, voilà. Au moins, tu auras appris quelque chose. C'est un temple bouddhiste qui a été construit vers 1191. Et c'est vraiment à partir du 12e, 13e siècle que les temples deviennent bouddhistes. Le site a servi de ville provisoire pendant la construction d'Angkor Thom. Vous savez, celui qu'on vient de visiter, le temple de Bayonne par exemple. Dans les temples hindous, vous verrez beaucoup cette représentation, on appelle ça le yoni.
Alors, la statue en haut, ça représente un phallus, une quéquette, quoi. Et en bas, le système génital féminin. Voilà. Et les hindous, en fait, pour avoir des enfants, les hommes touchent la statue qui représente le phallus et les femmes qui représentent le système génital féminin. Alors là il est 3h30, depuis ce matin 9h j'ai fait que 8 ans. Je suis largement mais largement loin de d'avoir fait tout ce que je voulais aujourd'hui. La partie de l'ouest, j'ai même pas fait 50%. Et en plus le problème aussi c'est que ça ferme à 5h30 et là il est 3h30, j'aurais tant que je redescende à l'entrée principale à Angkor Wat, il faut à peu près peut-être 40 minutes. Donc ouais, j'aurais vraiment pas le temps aujourd'hui de faire tout ce que je voulais faire, donc c'est pas grave. Et en plus j'ai une soif, c'est abusé, mais ici c'est, je t'ai dit, ils te prennent pour un billet de banque, il y a marqué banque ici, c'est 2 $ la bouteille d'eau, donc hors de question que je paye 2 $ la bouteille d'eau. Je vais m'abstenir, je ne boirai pas. En plus ouais, à midi là j'ai mangé mes pauvres sandwichs triangulaires là, et j'ai pris un smoothie, c'était 3 $ le smoothie. T'imagines 3 $, putain, 3 $, je mange un repas, c'est le prix de ma chambre à Angkor, 3 $. Et là c'est juste un smoothie quoi. Un glaçon avec du jus de fruits de la passion j'avais pris, si vous voulez tout savoir. Ouais, c'est abusé. Sure
Alors tu vois, celui-ci est en rénovation. Il est rénové par les Japonais, mais il y a beaucoup de pays bouddhistes qui participent à la rénovation des temples d'Angkor, et aussi beaucoup l'Inde, parce qu'à la base, comme Angkor était des temples hindouistes, voilà, l'Inde contribue beaucoup à la rénovation d'Angkor. Là, nous sommes à Pub Street et vous pouvez voir qu'il y a des bars et restaurants à profusion. Ça brille de partout. On se croirait un peu à Las Vegas, non? Je pense que je vais m'abstenir d'aller manger ici. Je vais essayer de trouver un petit boui-boui avant Pub Street.